Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, cette troisième vidéo, on va regarder à nouveau le trailer de Kraven le Chasseur, mais de manière séquencée, parce que il y a pas mal de choses, je pense, à analyser, c'est faux. Je pense que c'est peut-être la vidéo analyse qui sera la moins longue, sachant que la plus longue a été Eternals, peut-être que vous vous en souvenez. En tout cas, mesdames, messieurs et toute autre personne, bien sûr, on va mettre le trailer juste ici, donc évidemment c'est mieux si vous l'avez déjà vu, parce que là je vais le montrer, mais cuté pour essayer d'analyser certaines choses, certains plans, essayer d'en dégager certaines thématiques. C'est pour ça que, boum, la musique disparaît, et on remet l'audio du trailer. Et bien écoutez les gars, c'est parti pour commencer à réagir par rapport à tout ça. Avec du son c'est mieux. Donc évidemment, on va mettre les écouteurs, n'importe quoi. On va mettre les sous-titres générés automatiquement, on va les mettre traduire automatiquement comme ça. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc là, on sait que c'est le père de... comment il s'appelle ? Le père de Kraven qui lui parle, hein, puisque c'est la voix de Russell Crowe qui joue son père. On avait déjà vu notamment lors du premier trailer, si je ne dis pas de bêtises, que son père le considérait comme étant faible, et il va se battre contre un lion, et va se faire bouffer jusqu'à ce qu'il y ait du sang de lion qui aille dans son ADN. C'est un petit peu compliqué, un petit peu facile je trouve, et c'est peut-être un défaut qu'on pourrait donner à ce procédé-là, mais en tout cas là on y retrouve une sorte de caravane, non c'est pas une caravane, c'est supposément un petit camion, une camionnette de détenus, parce que là on peut supposer qu'on est bel et bien dans une sorte de prison, il n'y a rien autour, on est entouré de neige, sachant que le plan d'après c'est bel et bien une prison. Donc voilà, c'est pas forcément extrêmement intéressant dans le sens où il va être emmené en prison et il va en sortir assez facilement, de toute manière c'est montré dans le trailer. Donc voilà, nous sommes les chasseurs, les plus grands chasseurs que le monde ait jamais connus, sachant que peut-être qu'il s'est fait une certaine réputation par rapport aux gens qui l'entourent, dans le sens où peut-être que les gens là le détestent par rapport à ses agissements à lui ou ceux de son père. Et notamment, ça c'est une chose qu'on avait déjà vue du côté de Marvel et notamment du côté du MCU avec les Gardiens de la Galaxie, avec Gamora qui arrive dans le Kiln et qui se fait un petit peu invectiver. Donc là, il va récupérer une dent d'un animal. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, je pense qu'on est peut-être à déjà, on est dans la prison parce qu'ils ont une sorte d'uniforme, et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va leur donner des rations, etc., de choses un petit peu illégales, sachant que là, on a tonnes de stock de papier toilette, il semble jouer aux échecs, et ici, bref, on sent que c'est quelqu'un, un prisonnier qui est bien mis, ou alors peut-être un surveillant, mais étant donné qu'ils ont quasiment le même accoutrement, on peut supposer que c'est peut-être, oui, un prisonnier. Donc le chasseur est un mythe. Donc là, il veut voir... je pense que c'est, oui, quelqu'un qui est peut-être haut placé, qui veut savoir si c'est véritablement lui, si la légende dit vrai, etc. Sachant que c'est bien ça. Donc oui, il va les affronter directement, parce que du coup, il va peut-être envoyer des hommes contre Kraven en se disant, bon, allez, attaquez-le, et c'est nous qui tuerons le chasseur. Et donc, c'est peut-être ça. Genre, le chasseur devient la proie. Je pense que c'est un truc un peu dans ce style-là. Donc, there is a once of truth in every myth. Donc, il y a une once de réalité dans chaque mythe. Donc, même s'il y a une légende, ça part de quelque chose qui est vérifié, qui est réel. Donc là, en gros, il te dit que c'est bel et bien lui le chasseur, quoi. Sachant qu'il a donc une sorte d'étiquette. Alors, j'arrive pas à voir ce qu'il y est écrit. Alors, est-ce qu'on est en Russie ? Sachant, je crois que Kraven est russe. Est-ce qu'ils vont partir de ce postulat ? Peut-être, mais c'est vrai que j'arrive pas forcément à reconnaître des lettres qui sont dans l'alphabet russe, donc je ne veux pas trop me prononcer. Bon, là, c'est un petit peu violent, quoi, on va pas se mentir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça on le savait déjà, mais il a une force un peu plus augmentée que la moyenne. Là, on voit qu'il y a des gardes au-dessus, enfin en dessous. Là, il y a des barrières, donc oui, il va bel et bien s'échapper comme il se doit. Sachant qu'il a l'air, d'ailleurs, insensible aux balles. Hein.
parce que j'ai l'impression qu'on lui tire bel et bien dessus. Donc là, bon, bah, quelle est la prochaine proie en soi? Ça, ce costume-là, en vrai, moi, je le trouve très... Bah, il est comics accurate de fou, et il fonctionne très très bien. Après, son arc, il a une particularité ou pas? Je ne sais pas, je t'avoue. Mais en tout cas, on est bien dans la jungle, donc ça, c'est évidemment... ça fait du bien, en fait, d'avoir des choses qui sont en lien avec les comics du côté des films. Donc là, voilà, on parle du passé de son père. C'est peut-être aussi pour ça que bah, les gens l'ont reconnu, parce qu'ils savent que c'est son père, ou en tout cas qu'ils savent que lui est le fils d'un homme qui a peut-être causé du tort à bah, toutes ces personnes qui sont en prison. Sachant que là, donc, on est supposément dans son palace, ou en tout cas dans sa résidence. Alors, est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce que c'est la même scène, celle-ci et l'autre? Non, là, il a un t-shirt noir et l'autre, il a un t-shirt blanc. Quoique, tu me diras, en vrai, ça peut se modifier en post-production. Donc là, oui, bon, pareil, ça c'est... En vrai, il n'y a pas grand-chose à analyser, si ce n'est le costume, où il n'a plus ce Marcel en cuir bizarre, mais il aura donc la fourrure à un moment donné. Il a toujours cette dent. Alors, est-ce que c'est la dent du lion qui l'a tué? C'est possible. Je ne sais pas. On verra. Ou est-ce que c'est la dent du truc qui lui a servi à buter le mec, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il aurait autour du cou? Ça n'a aucun sens. Bon là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est violent et c'est bien représenté, je pense. Enfin, en tout cas, je trouve. Ça aussi, ça c'est fou quand même. Le fait qu'il soit déchiqueté sur l'arbre, ça en vrai, c'est une belle... Enfin, je trouve que c'est une scène très stylée. Mais j'ai peur que toutes les scènes stylées du film soient dans le trailer. Mais attendons de voir. Évidemment, le film sort en décembre, je crois. Donc c'est ça, bel et bien en décembre. Donc là, il est à bord d'un avion. Là, je pense pas que ce soit la même scène que tout à l'heure, puisqu'on n'avait pas le... Enfin, il a le même manteau, le même collier et tout, mais il avait pas cet accoutrement-là, en tout cas, supposément ce veston en cuir. Alors, attends, est-ce que là, ce ne serait pas des débris, ou non, ça a l'air d'être un abri? Ok. Ou un camp, tout simplement. Alors, attends, est-ce que, justement, il ne l'aurait pas stoppé? Je pense que oui. Je pense que là, il y a eu un affrontement, peut-être avec un ou deux personnages, et il va être pas mal affaibli, parce que du coup on va avoir son père qui supposément, bah, ils sont au même endroit, hein. On voit un peu un bout d'abri ou un bout de tente supposément, on est dans le même endroit, les arbres sont les mêmes, ils sont très hauts et très longs, et il se baisse pour le voir, donc ça signifie que bon bah il est assis. Alors je le vois là vraiment dans la manière dont c'est filmé, on pourrait se dire que lui s'abaisse au niveau de son fils parce que du coup il a peur de lui, mais là la manière dont c'est filmé, alors c'est une légère contre-plongée, légère, et donc ça montre sa supériorité, donc ça montrerait bel et bien que lui est assis, et donc supposément blessé. Donc là, bon, bah ça c'est le rhino, hein, évidemment, qui commence à muter. Alors ça sera assez intéressant de savoir si ça va être un petit peu similaire au lézard dans The Amazing Spider-Man. Est-ce qu'il pourra redevenir un humain, ou est-ce qu'il restera toujours un rhinocéros? Donc d'ailleurs, il fait pas forcément très très peur comme ça, mais en tout cas, ouais, bon, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez du... Bon, de toute façon, là, on va le voir, mais qu'est-ce que vous pensez du visuel du rhino? Donc là, alors, on voit un biceps, donc on sait qu'ils sont en face de lui. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas besoin d'aller plus loin, puisqu'on sait que c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est du coup donc le rhino qui va essayer d'arrêter ce chasseur en étant lui-même la proie, mais il va devenir le chasseur contre le chasseur qui va devenir la proie. C'est très méta tout ça. Donc pareil, un petit peu de violence. Donc là on va prendre comment on appelle ça? Oui c'est ça. Alors attends, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, bah oui, du coup, excusez-moi, mais oui, c'est vrai qu'on avait oublié que Kraven, dans ces films-là, c'était un protecteur de la nature, c'est pas vraiment un chasseur. En fait, il chasse les chasseurs. Donc c'est pour ça que là, il va être là, et donc là, je sais pas ce que c'est exactement, est-ce que ce sont des cornes ou des taureaux? Je t'avoue que je ne sais pas, et du coup, je pense qu'il va vouloir venger la mort de ces animaux. Je pense que c'est ça, là, je pense que ce sont des braconniers. Bon là, il n'y a pas grand chose à analyser non plus, hein. Si ce n'est d'essayer de savoir qui est ce personnage-là, ça peut juste être un malfrat, hein, sans plus, ou celui qui est à la tête des braconniers, j'en sais rien.
la très belle scène d'action. Enfin, très belle scène d'action. Une scène plutôt stylée, en tout cas en apparence. Donc là, évidemment, ça fait référence au moment où il quitte la prison parce qu'il a le même habit. Il est dans la neige et donc il se fait poursuivre. Donc peut-être qu'il va finir par sauter dans l'eau et après nager, comme l'a fait Morbius d'ailleurs. Et voilà, c'est ça. Donc il va même se faire attaquer par un loup. Donc ouais, c'est pas de tout repos sa journée à Kraven. Hein. Donc oui, c'est ça. Donc le loup va supposément l'aider. En fait, dans un premier temps, il va l'affronter peut-être, ou peut-être que c'est même pas lui qui va affronter. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à voir sur qui saute le loup. Attends. Là, on voit qu'il y a... Ouais, non, ok, d'accord. Donc en fait, le loup est là pour aider Kraven. Donc peut-être que oui, il aura peut-être une certaine sensibilité qui fera en sorte qu'il puisse communiquer avec les animaux. C'est possible. Et donc qu'il puisse lâcher un loup enragé contre ces deux personnes qui sont contre lui. Ou peut-être qu'il va tout simplement s'enfuir avec les jet skis. Enfin, c'est pas des jet skis, mais vous avez capté. Alors là, vu que lui il va finir par parler de leur père, on peut supposer que ce personnage-là c'est le Caméléon, donc le demi-frère de Kraven. Donc ça aussi c'est cool parce qu'on aura toutes les sortes de chasses entre guillemets, on aura peut-être des pièges, on aura à main nue, alors j'ai jamais vu un chasseur chasser à main nue, mais en tout cas là pour un humain contre des humains, ça va arriver. On a aussi les sarbacanes, etc. Ouais, ça peut fonctionner sur les artefacts qui vont l'accompagner tout au long du film. Donc là, on sait que... Alors attends, est-ce qu'on peut savoir à peu près où est-ce qu'on se trouve? Alors attends, j'essaye de voir juste avant. Ici. Alors je vous avoue que je ne reconnais pas forcément. Alors peut-être qu'on est à New York, hein. C'est possible. Parce que là, on voit qu'il y a des bâtiments et tout. Ça, peut-être que c'est même la dernière scène. Vu comment il est habillé. Je ne sais pas. Donc, just like our father. Donc, juste comme notre père. Donc, c'est bel et bien le Caméléon. Et lui, bah, du coup, c'est le père des deux. Donc là, oui, c'était encore une fois le Rhino. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, ils vont vraiment essayer de le bombarder. C'est vraiment un film. Là, pour le coup, on te vend de l'action. On va voir jusqu'à quel point, mais en tout cas, on nous le vend. Et donc là, c'est... alors, peut-être que c'est son costume final. Je ne sais pas. Et là, on voit une sorte de trône. Donc, peut-être qu'au final... n'oublions pas qu'il y a supposément des scènes pas génériques. On va essayer de faire les Sinister Six, mais la manière dont il est évoqué... Je suis pas sûr que ça soit l'idée. Quoique, en vrai, ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus. Est-ce que Kraven pourrait faire partie des Sinister Six? La vidéo est prévue, ne vous inquiétez pas. On la prépare, et ce, bien comme il faut. En tout cas, on va essayer de la faire bien comme il faut. Donc peut-être que... Bon, alors j'allais dévoiler mon truc, mais je pense que je vais le garder pour une autre vidéo. Et donc là, voilà. Ah oui, du coup, ça doit être ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même endroit, donc... Peut-être qu'il peut se transformer en s'injectant quelque chose. Là, oui, c'est ça, c'est qu'il s'injecte quelque chose dans le sang, et donc là, il commence à se transformer en Rhino. Sachant que là, du coup, on a tous les buffles. Et du coup, cette créature, le Rhino, quoi. En vrai, vous le trouvez comment? Alors là, j'arrive pas... Là, moi, je trouve qu'il est sympa, tu vois. J'aime bien ce côté un peu rocailleux, mais tout en ayant, oui, cette allure de rhinocéros. Donc, je sais pas, je sais que ça plaît pour la plupart des gens, j'ai l'impression que ça a l'air de plaire. Mais c'est vrai que ça peut aussi être clivant. Donc, bon. On voit qu'il est très très fort, et c'est ce qu'on demandait aussi à un personnage tel que celui-ci. Et voilà, du coup, le dernier plan avec le logo de Kraven, le chasseur. Ok, bah écoutez, moi en vrai, moi j'ai trouvé que le trailer était bien. Après, on en reparlera bien sûr demain. Il y a une vidéo qui parle justement de ce sujet-là. On en reparlera à un moment plus propice peut-être. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à ce soir, parce qu'à 21 h il y a un live sur la chaîne YouTube. Et ensuite, à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir, c'est toujours plaisant. Et la bise.